Et on poursuit dans le chapitre sur l'optimisation avec la capsule 2. Donc ici, nous allons traduire algébriquement un énoncé. Par exemple, le double de l'âge de Géraldine, augmenté de 25, est moins que l'âge de Gérard. Donc ça, c'est une belle phrase mathématique qu'on peut symboliser par une équation, mais plutôt ici une inéquation. Je le reconnais parce que c'est est moins que. Est moins que, ça veut dire plus petit. Donc allons-y. Première étape, il faut d'abord toujours identifier les deux variables, souvent symbolisées par x et y. Ensuite, nous allons traduire en inéquation. Donc, ça peut être une équation, mais ici, dans ce cas-ci, c'est une inéquation. Donc, qu'est-ce que je ne connais pas là-dedans? On me dit que le double de l'âge de Géraldine augmenté de 25, donc le double de l'âge de Géraldine. L'âge de Géraldine, je ne connais pas. Puis l'âge de Gérard, non plus, je ne connais pas ça. Donc, le premier nom que je vois, je vais l'appeler X. Donc, X, c'est l'âge de Géraldine. Et Y, le deuxième nom qui est apparu, c'est l'âge de Gérard. Donc, ce sont mes deux inconnus. Ainsi, je traduis le double de l'âge de Géraldine. Ça veut dire que, donc, ma deuxième étape, j'ai 2 fois X, le double de l'âge de Géraldine. Augmenté de 25. Augmenté de 25, ça veut dire plus 25. Est moins que. Donc, est moins que, ça veut dire, je l'ai dit tantôt, c'est plus petit ou bien c'est inférieur à. Donc, je vais utiliser le symbole plus petit ici et non pas égal parce que ce n'est pas au plus qui peut être au plus égal. Bon, alors que l'âge de Gérard, puis l'âge de Gérard, ben ça ici, c'est Y. Donc, on a notre inéquation et graphiquement, qu'est-ce que ça donnerait? Ça me donnerait d'abord une droite frontière pointillée parce que je n'ai pas de égal. Le Y est du côté, donc le Y positif isolé est du côté du plus grand. Ça veut dire que j'assure vers le haut. Et pourquoi? Parce que le Y, justement, je viens de le dire, il est positif et du côté du plus grand. Voilà. Autre exemple, Géraldine passe au moins 5 fois plus de temps en heure à faire des TikTok que Gérard. Donc, Géraldine passe au moins 5 fois plus de temps en heure à faire des TikTok que Gérard. Mes deux inconnus, est-ce que je sais qu'est-ce que je cherche? C'est le nombre d'heures pour chacun. Donc, j'ai vu que ça sera du temps en heures. Donc, du temps en heures d'abord pour Géraldine. Donc, et regardez ici, quand je spécifie, je ne marque pas juste temps. C'est du temps, je spécifie l'unité. À faire quoi? Donc, du temps en heure à consacrer à faire des TikTok pour Géraldine. Donc, tu vois, j'aurais pu écrire temps en heure pour Géraldine et Y, ben, c'est du temps en heure consacré à faire des TikTok pour Gérard. Donc, mes deux inconnus. Et maintenant, Géraldine passe au moins 5 fois plus de temps. Donc, au moins, le au moins, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Géraldine ici, mon X, passe au moins. Donc, au moins, ça veut dire plus grand ou égal à, supérieur ou égal à. Donc, c'est plus grand que 5 fois le temps de Gérard. Donc, ici, plus grand ou égal à cause du au moins. Et ben, là, le Gérard, je le mets là, mais ici, là, souvent, il y a l'erreur de ne pas savoir où mettre le 5, 5 fois plus grand. C'est donc, vous avez tendance à dire, ben, même si j'ai déjà eu cette tendance-là quand j'étais moi-même au secondaire. Donc, à ce moment-là, 5 fois plus de temps. Elle passe 5 fois plus de temps que l'autre. Donc, est-ce que c'est elle que je vais multiplier par 5 ou c'est l'autre que je vais multiplier par 5? Mais ce sera toujours l'autre. Parce que Géraldine, on nous dit dans la phrase, elle passe 5 fois plus de temps que l'autre. Donc, Géraldine, c'est 5 fois le temps de l'autre. Donc, c'est à l'autre qu'il faut le multiplier. Alors voilà, on a notre inéquation. Ici, graphiquement, droite frontière, ligne pleine, frontière donc continue, et je vais avoir assuré vers le bas, et parce que le Y, bon, ici, il n'est pas isolé. Je diviserai par 5, je diviserai par 5, mais en fait, il est comme isolé positif. Donc, en divisant par 5, ça ne changerait pas le signe d'inégalité. Donc là, il est du côté du plus petit, donc ça veut dire assuré vers le bas. Puis c'est ça, parce que le Y positif est du côté du plus petit. Alors voilà.
Maintenant, ce sera important de revenir sur comment résoudre un système d'équations. Il y a trois méthodes qu'on a vues l'année passée. Donc, pour résoudre, il y avait la méthode de comparaison. Donc, quand on parle de système d'équations, ça veut dire qu'on a deux équations et on doit s'assurer par une méthode quelconque de trouver, en fait, chaque équation représente une droite et ces deux droites-là se croisent quelque part et il faut trouver le point d'intersection. Donc, c'est pour quelle valeur de x le y va être égal. Donc, c'est ce qu'on appelle résoudre un système d'équations. La méthode de comparaison, quand on a la forme y égale y égale, donc à ce moment-là, on peut y aller avec cet exemple-là. Y1 égale 25x plus 100, y2 égale 30x. Donc, y égale, j'ai la variable y isolée dans les deux cas. J'applique donc la méthode de comparaison en disant, ben, je considère que le y1 est égal au y2. Ça veut dire que je vais avoir 25x, donc à gauche, parce que ça correspond au y1, égale 30x, parce que ça correspond au y2. Donc, en posant cette équation-là, je n'ai plus de y, ainsi je peux isoler le x. Donc, c'est ce que je vais faire. Ici, je vais me débarrasser du 25x, je vais le traverser de l'autre côté. On peut faire le 30x aussi traverser de l'autre côté, c'est comme tu veux, mais je traverse toujours le plus petit vers le plus grand. Bon, c'est mon truc à moi. Donc, le plus petit, 25x est plus petit que 30. Donc, j'amène le 25x de l'autre côté. Donc, ça va faire 30x moins 25x. On n'oublie pas ce qu'on traverse, change de signe. Et 30x moins 25x, ça me donne 5x. Donc, le 5x qui est égal à 100 divise par 5, divise par 5 des deux côtés. Donc, x est égal à 20. Est-ce que c'est fini? No, c'est pas fini, parce qu'il faut trouver pour quelle valeur de y. Donc, ça veut dire qu'on va substituer dans la première équation. On va chercher la première équation. Je prends le x que j'ai trouvé qui vaut 20. Je le remplace ici par 20. Donc, c'est ce que j'ai fait là. 25 fois 20, ça fait 500. 500 plus 100, ça me donne 600. Donc, 500 plus 100 égale 600. Voilà, j'ai trouvé le y, mais pour être sûr qu'on n'a pas fait d'erreur, je t'invite toujours, surtout dans un examen, à vérifier si dans l'autre équation, on obtient la même réponse. Donc, je prends le y2 qui est 30x, je remplace x par 20, c'est ce que j'ai fait, et 30 fois 20, ça me donne 600. Donc, ça veut dire que j'obtiens deux réponses identiques et à ce moment-là, foule en délire pour ceux qui étaient là l'année passée avec moi. Hein, vous vous souvenez, la foule qui vous applaudit parce que vous avez trouvé la bonne réponse dans les deux cas. Ainsi, la solution, c'est le couple 20-60, pardon, 20-600. Oh, là, la foule ne m'applaudirait plus, là. 20 et 600 pour le X, 20 et pour 600, le Y. La deuxième méthode que nous avons vue, c'est la méthode de substitution. Donc, à ce moment-là, c'est que nous avons dans les deux équations, nous avons une équation qui a la variable isolée et l'autre pas de variable isolée. Donc, allons-y avec cet exemple. J'ai 8x moins 2y plus 12 égale 0. Donc, on voit ici, je n'ai pas de variable isolée, tandis que dans l'autre, oui, y est isolé, donc y égale 7x moins 9. Et bon, c'est pas pour rien que j'ai mis le y en bleu, c'est que le y va aller se substituer dans l'équation rouge. Donc, à ce moment-là, je ne me retrouverai qu'avec une seule variable, c'est-à-dire la variable x, parce que le y va prendre la valeur algébrique 7x moins 9. Donc, c'est ce que je fais ici avec le code couleur. Donc, j'ai 8x moins 2 fois le y, mais le y, c'est 7x moins 9, plus 12. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, il y a des opérations à faire. Il y a un nombre collé sur une parenthèse. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse la distributivité. Donc, ça veut dire que je vais avoir 8x. Donc, moins 2 fois 7x, ça fait moins 14x. Et moins 2 fois moins 9, donc un moins avec un moins me donne un plus. Et 2 fois 9 me donne 18. Et on termine ici avec le plus 12 parce que c'était dans l'équation initiale. Ainsi, j'ai 8x moins 14x plus 18 plus 12. Donc, 8x moins 14x, ça me donne moins 6x. Et 18 plus 12, ça me fait 30. Donc, moins 6x plus 30 égale 0.
On isole, je traverse le 30 de l'autre côté ou le moins 6x, je ne sais plus ce que j'ai fait. Ah, ben si tu vois, je ne me souvenais plus lequel que j'avais traversé. Donc, plus 30 et traverser l'autre côté est devenu moins 30. On divise par moins 6 des deux côtés et nous allons avoir que x vaut 5. Et maintenant, on substitue dans la première équation. Donc, je remplace le x, donc ici, le x que j'ai trouvé par 5, donc c'est 8x moins 2y plus 12, hein, donc on reconnaît cette équation-là. Donc ça fait 40 moins 2y plus 12, donc après ça, ben, j'essaie de simplifier le tout. Le moins 2y, voyez-vous, je l'ai traversé à droite, il est devenu positif. Le 40 plus 12 donne 52, divise par 2 des deux côtés, ça me donne 26. Bon, j'ai le trois quarts de la job de fait. En fait, elle est complétée. Si tu es sûr que tu n'as pas fait d'erreur de calcul, on pourrait arrêter ça là. Mais juste parce qu'on va faire comme si on était dans un examen, on vérifie dans l'autre équation. Donc, je vais remplacer dans l'équation y égale 7x moins 9, je remplace x par 5 parce que c'est ça que j'ai trouvé. 7 fois 5, ça fait 35. 35 moins 9 est égal à 26. Oh, nous avons les y identiques. Bravo, bravo. Bravo, c'est ça. Puis à ce moment-là, c'est quand x est égal à 5. Ainsi, la solution, c'est le couple 5, 26. Faites attention de ne pas intervertir, hein. Ici, c'est vraiment le Y qui vaut 26 et le X qui vaut 5. Donc, il ne faut pas se mêler dans nos positions dans le couple. La troisième méthode que nous avons vue l'année dernière, c'est la méthode de réduction. À ce moment-là, on a la forme nombre x plus nombre y égale nombre. Donc, dans les deux cas, c'est cette forme-là. Allons-y avec un exemple. Donc, ma première équation, c'est 4x plus 3y égale 29 et j'ai 3x moins 5y est égal à moins 29. Donc ici, le but, c'était d'éliminer une des deux variables en s'assurant que nous ayons la même valeur devant x ou la même valeur devant y. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que ce soit l'un ou l'autre, j'ai choisi d'éliminer les x. Donc, ça veut dire que j'ai la valeur 4x plus 3y égale 29, le 4 que j'ai mis en rouge et le 3 donc, que j'ai mis en bleu. Et dans le fond, c'est que je vais prendre le 4 et il va multiplier l'équation numéro 2, puis je vais prendre le 3 qui va multiplier l'équation numéro 1. Donc, l'équation numéro 1 multipliée par 3 et l'équation numéro 2 multipliée par 4. À ce moment-là, je vais avoir 3 fois 4, 4 fois 3. Donc, devant le x, je vais avoir la même valeur, c'est-à-dire 12. Mais on n'oublie pas que c'est chaque terme de l'équation qui doit être multiplié par 3 puis l'autre par 4. Donc, ça veut dire que je vais avoir 12x plus 9y égale 3 fois 29, ça fait 87, alors que j'ai 4 fois 3x qui va me donner 12x et 4 fois moins 5y me donne moins 20y et 4 fois moins 29 qui me donne moins 116. À ce moment-là, pour éliminer les x, étant donné que les deux coefficients de x ont le même signe, on va devoir soustraire. En soustrayant, ça va faire 12x moins 12x. Il n'y aura plus de x. Donc, je vais pouvoir barrer tout ça. Par contre, je vais avoir 9y qui est positif, moins, attention, moins. Donc, 9y moins moins, moins, ça fait 1 plus. Donc, ça veut dire que ça va faire 9 plus 20y, donc 9y plus 20y, ça fait 29y. Et même chose, le 87 moins 116, c'est 87 plus 116 qui donne 203. Il me reste à diviser par 29 des deux côtés, ce qui fait que j'ai y qui est égal à 7. On y va dans la première équation, donc je remplace le y par 7, je fais mes petits calculs, je simplifie, je fais du ménage. 4x plus 21 est égal à 29, je traverse le 21 de l'autre côté qui va faire moins 21, donc ça va me faire 4x pardon, qui est égal à 8, divisé par 4, divisé par 4, le x vaut 2. Donc ça veut dire que la solution serait 2, 7. Le couple 2, 7. Mais je vérifie pour être sûr dans l'autre. Donc 3x moins 5 fois 7, parce que le y que j'ai trouvé, c'est 7. Et donc à ce moment-là, ben,
je fais du ménage, j'isole et j'obtiens encore une fois 2 foules en délire, toujours heureuse de voir que tu seras bon en ayant obtenu la même valeur. Et donc ça, c'est le X, il vaut 2 dans les deux cas lorsque Y vaut 7. Donc la solution, c'est le couple 2, 7. Et voilà pour les 3 méthodes de résolution d'un système d'équations. Une autre façon de résoudre un système d'équations, c'est d'y aller de façon graphique, c'est-à-dire qu'il faudra dans le système d'équations tracer les deux droites correspondantes à chacune des équations. Pour ce faire, ben, on va devoir trouver des coordonnées, mais ici, je vais te donner la technique avec la pente. Donc, la pente ici, c'est 2,5. En fait, c'est 2,5 sur 1. Si je ne veux plus avoir de nombre à virgule, le 2,5, je peux le multiplier par 2. Mais si je le fais en haut, je le fais en bas. Donc, en fait, ça me donne 5 sur 2. Donc, maintenant, je vais mieux travailler avec une fraction avec des nombres entiers en haut et en bas. Donc, ça, on se rappelle, c'est la valeur initiale qu'on appelle aussi l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est le premier point que je vais placer. Et à partir de là, ben, je fais hauteur d'une marche sur profondeur de marche. Donc ici, la pente, elle est positive, ça veut dire que ça va monter. Donc, je monte de 5, 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, je tasse de 2. Et voilà, j'ai mon deuxième point. Je continue, je monte de 5, 2, 3, 4, 5, tasse de 2. Et voilà, j'ai mon troisième point. 3 points, ça nous assure que s'ils sont alignés, on n'a pas fait d'erreur. S'ils ne sont pas alignés, ben, trouve l'erreur que tu as faite. Donc, on relie les 3 points, on dépasse en haut et en bas du graphique pour démontrer que ça va jusqu'à l'infini et plus loin encore. Et parce que mon équation s'appelle numéro 1, ben, j'identifie la droite numéro 1, surtout quand on n'a pas de couleur. Donc, tu peux faire ça comme moi ici avec des couleurs. Sinon, c'est fait avec ton crayon de plomb, mais identifie toujours ta droite pour me dire quelle droite va avec quelle équation. Pour l'autre, même chose, ben, je prends le taux de variation qui est moins 0,5, donc qui est moins 0,5 sur 1, multiplie par 2 en haut, multiplie par 2 en bas pour ne plus avoir de nombre à virgule. Donc, ça veut dire que je vais avoir moins une demi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais d'abord placer l'ordonnée à l'origine, donc plus 3. Mon premier point va se placer ici. Et là, ben, ça va me faire une droite. Ça ici, ça veut dire ne monte pas, descend de 1. Descend de 1, mais tasse de 2 toujours vers la droite. Donc, descend de 1, tasse de 2. Et voilà mon deuxième point, descend de 1, tasse de 2. Voilà mon troisième point. Je relie tout ça et j'identifie par le numéro 2. Maintenant, il faut trouver le point de rencontre. Parfois, c'est très simple, parfois ça arrive très juste, d'autres fois, on n'est pas sûr. Donc, pour trouver le point de rencontre, ben, je vais y aller avec la méthode de comparaison. Donc, ça veut dire que je vais considérer que le y1 est égal à y2, c'est-à-dire que le 2,5 moins 6 est égal à moins 0,5x plus 3. Là, je vais y aller rapidement. Je vais traverser le moins 0,5 qui va devenir plus 0,5. Donc, 2,5 plus 0,5, ça va faire 3x. Et le moins 6 traverse de l'autre côté, va faire plus 6. Donc, 3 plus 6 qui va me donner 9. Divise par 3, divise par 3. X vaut 3. Il nous reste à trouver la valeur de y. Je remplace x par 3 dans la première équation. Donc, ça fait 7,5 moins 6. Donc, y vaut 1,5. Je ne le fais pas dans l'autre pour aller plus rapidement, mais normalement, dans l'examen, hein, on le ferait. Bon, ça veut dire que, voilà, on a résolu, on a trouvé le point de rencontre, et ça, c'est la solution d'un système d'équations. Donc, par les deux droites, on trouve le point de rencontre. Mais, si c'était à la place un système d'inéquations, donc au lieu d'avoir y égale, j'aurais par exemple y est plus grand. Donc, si ce n'est pas une équation, que c'est une inéquation, ben, il faut réfléchir à savoir, bon, ici, y est plus grand, je n'ai pas de égal. Ça veut dire que ma droite numéro 1, c'est en réalité une ligne pointillée. Et pour la droite numéro 2, si j'avais mis à la place, oh oui, c'est vrai ici, il fallait assurer vers le haut parce que c'est Y positif du côté du plus grand.
Si je remplace l'égalité dans l'équation numéro 2 par plus petit ou égal, donc à ce moment-là, ça veut dire que c'est une ligne pleine. Bon, elle était déjà pleine ici, donc une ligne pleine. Et j'assure vers le bas parce que le y est du côté du plus petit. Donc à ce moment-là, la solution de ce système d'inéquation-là, ce n'est pas que le point de rencontre, mais c'est tous les points communs dans le demi-plan. Ça veut dire en bas de la droite verte, en haut de la droite frontière bleue, représentée par un pointillé. Donc, c'est cette zone-là ici qui est commune aux deux. Donc, tous ces points-là sont les solutions du système d'inéquation. Et je te laisse avec la question existentielle ici. Est-ce que le couple 3 1,5, c'est-à-dire représenté par le point en rouge, est-ce que ce point-là fait partie de la solution de mon système d'inéquation? Je ne te dis pas, je te demande juste d'y réfléchir. Voilà, pense-y comme il faut. Est-ce que le point rouge ici fait partie de la solution de mon système d'inéquation? Tu en parleras avec tes voisins et voisines, sinon ben, tu viendras me voir pour qu'on en discute. Et voilà, c'est la fin de cette capsule. Sur ce, je te souhaite un excellent travail et n'oublie pas de venir me voir quand tu comprends pas ou même quand tu comprends. Tu sais, viens me jaser. J'aime ça. OK, bon travail.